Bonjour à tous. Dès le lever du jour, prends soin de toi. Cela commence par une simple action, la douche. Ce n'est pas seulement un acte de nettoyage, mais un rituel de renouvellement. Laisse l'eau effacer les soucis d'hier, laisse derrière les doutes et les erreurs. Dans ces moments de solitude face à l'eau qui s'écoule, tu te reconstruis, pas à pas, geste après geste. Devant le miroir, observe-toi, pas avec jugement mais avec honnêteté. En te brossant les dents, en prenant soin de ta peau, de tes cheveux, tu affirmes ta valeur. Chaque geste est un acte de respect envers toi-même. C'est te dire, silencieusement, que tu mérites ce temps, cet effort. C'est reconnaître ta propre importance, non pas dans un esprit de vanité, mais dans un sentiment de dignité. Il y a ceux qui croient que se préoccuper de son apparence est une marque de superficialité, mais ils ne comprennent pas que c'est une question de dignité personnelle. En te présentant sous ton meilleur jour, tu affirmes ton estime de toi-même. Tu dis au monde, je suis digne, je suis respectable. Prends le temps de choisir tes vêtements, pas pour impressionner les autres, mais pour te sentir en accord avec toi-même. Les vêtements que tu portes, le parfum que tu choisis, ne sont pas des détails superficiels. Ils sont l'expression de ta personnalité, de ton respect pour toi-même et pour le monde qui t'entoure. Ils sont un langage silencieux, une façon de dire « Je suis ici, je me respecte et je respecte ce que je rencontre ». Ainsi, chaque matin devient plus qu'une routine. C'est un rituel, une affirmation. Prendre soin de ton corps n'est pas un acte isolé. C'est la fondation sur laquelle tu construis le reste de ta vie. Quand tu te sens bien dans ta peau, tu rayonnes de force et de confiance, prêt à affronter les défis que la vie te réserve. Rappelle-toi chaque jour que prendre soin de soi est le premier acte de bienveillance envers toi-même. C'est le premier pas vers une vie plus équilibrée, plus sereine. En prenant soin de toi, tu construis la confiance nécessaire pour affronter les difficultés, pour prendre des décisions audacieuses et pour avancer sur le chemin de la réalisation personnelle. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans la vie, les moments que tu consacres à toi-même sont des îlots de paix, des sanctuaires où tu te ressources, où tu te recentres. C'est dans ces moments que tu te reconnectes avec ton essence, que tu te rappelles qui tu es et ce que tu veux devenir. Alors chaque matin, quand tu commences ta journée, prends ce moment pour toi. Fais de ces gestes simples des actes de méditation, de gratitude envers ton corps et ton esprit. C'est en te respectant toi-même que tu apprends à respecter le monde. Et c'est en te chérissant toi-même que tu apprends à chérir la vie. Maintenant, parlons de ton espace, ton royaume personnel. Cet endroit où tu vis, où tu te reposes, où tu rêves. L'état de cet espace reflète et influence ton état d'esprit. Quand il est en désordre, ton esprit l'est aussi. C'est important. Range et organise ton espace. Imagine que chaque objet dans ta chambre, dans ta maison, est une pensée dans ton esprit. Si ces objets sont éparpillés, en désordre, alors tes pensées le seront aussi. En rangeant, tu fais bien plus que nettoyer un espace physique. Tu ordonnes tes pensées, tu clarifies ton esprit. Commence petit. Range cette pile de livres. Trie ces papiers qui traînent depuis trop longtemps. Chaque objet que tu replaces, c'est une pensée que tu remets en ordre. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un espace rangé. C'est un sanctuaire de clarté dans un monde souvent chaotique. Et puis, il y a le sentiment d'accomplissement. Quand tu as fini de ranger, prends un moment pour regarder autour de toi. Respire. Tu as créé un espace de paix, de calme. Tu as fait quelque chose de concret, de visible. Dans ce monde où tant de nos efforts semblent éphémères, voilà quelque chose de tangible, un rappel que tu as le pouvoir d'effectuer des changements positifs. Mais ne t'arrête pas à l'intérieur. Ton environnement extérieur compte aussi. Ce petit jardin, ce balcon, cet espace que tu as négligé, prends-en soin. Plante des fleurs, des herbes, ou simplement arrange-le pour qu'il soit un lieu de repos, un petit coin de nature. C'est ton lien avec le monde extérieur, un rappel de la beauté et de la croissance continue de la vie. C'est aussi une question de respect envers toi-même et envers les autres. En prenant soin de ton espace, tu montres que tu te respectes, que tu respectes ceux qui entrent dans ta vie. Un espace propre et organisé dit aux autres « Je me soucie de mon environnement, je me soucie de la manière dont je présente ma vie ». Et n'oublie pas, ce processus de rangement est aussi un processus de libération. Se débarrasser des choses dont tu n'as plus besoin, c'est se débarrasser des fardeaux du passé. C'est faire de la place pour le nouveau, pour les nouvelles expériences, pour les nouvelles rencontres. C'est un acte symbolique,
mais puissant. Donc, chaque jour, prends un moment pour organiser ton espace. Fais-en une habitude, un rituel. Cela ne doit pas être une corvée, mais un acte de bienveillance envers toi-même. Un espace rangé est un esprit rangé, et un esprit rangé est prêt à embrasser pleinement la vie. En fin de compte, cette étape est une métaphore de la vie elle-même. En prenant soin de ton espace, tu apprends à prendre soin de ta vie. Tu apprends à trier ce qui est important de ce qui ne l'est pas, à créer de la beauté et de l'harmonie autour de toi. Et dans ce processus, tu te découvres toi-même. Tu découvres ce qui compte vraiment pour toi. Sortir de chez soi, c'est plus que changer de décor. C'est se confronter à de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives. Chaque fois que tu franchis ta porte, tu entres dans un monde d'apprentissage et de croissance. Tu rencontres des gens qui te défient, qui t'inspirent, qui t'apportent des leçons de vie. Pense aux endroits que tu n'as pas encore explorés dans ta ville, les parcs où tu n'as jamais marché, les musées que tu n'as jamais visités, les cafés où tu n'as jamais pris un café. Chaque endroit est une opportunité d'expérience, de créer des souvenirs, de vivre des moments uniques. Il y a aussi l'aspect physique. Marcher, respirer de l'air frais, sentir le soleil sur ta peau, tout cela a un impact profond sur ton bien-être. Le simple fait de bouger peut transformer ton état d'esprit. Tu te sens plus vivant, plus énergique. Tu te rappelles que tu es une partie de quelque chose de plus grand, de plus vaste. Et puis, il y a les relations. Nous sommes des êtres sociaux. L'interaction avec les autres est essentielle à notre bonheur et à notre épanouissement. Sortir, c'est l'occasion de construire des amitiés, de renforcer des liens, de partager des expériences. C'est dans ces moments partagés que nous trouvons de la joie, de l'empathie, de l'amour. N'oublie pas non plus la nature. Les arbres, les plantes, les cours d'eau, les animaux. Tous ces éléments de la nature ont un pouvoir apaisant, régénérant. Ils nous rappellent la beauté et la simplicité du monde. Se connecter à la nature, c'est se connecter à une partie essentielle de notre être. Et puis, il y a le défi de sortir de ta zone de confort. C'est facile de rester dans un environnement familier, mais le vrai développement se trouve à l'extérieur de cette zone. En te mettant au défi de sortir, tu te donnes l'opportunité de grandir, d'apprendre, de te surpasser. Ainsi, fais de l'exploration un rituel. Ne laisse pas la routine t'enfermer. Cherche de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Cela ne doit pas être grandiose. Parfois, une simple promenade dans un nouveau quartier peut ouvrir ton esprit à de nouvelles perspectives. Tu sais, sortir et explorer, c'est s'ouvrir au monde. C'est reconnaître que tu fais partie d'un tout plus vaste, que tu as un rôle à jouer dans ce grand spectacle qu'est la vie. C'est dans l'interaction avec le monde extérieur que tu te découvres toi-même, que tu découvres ce que tu aimes, ce que tu veux, ce que tu peux apporter aux autres. Donc chaque jour, fais un pas vers l'extérieur. Ouvre-toi à de nouvelles expériences, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles découvertes. C'est là que tu trouveras la richesse de la vie, la beauté de l'existence. Quand tu fais de l'exercice, tu ne travailles pas seulement tes muscles, tu travailles aussi ton mental. Chaque foulée lors d'une course, chaque levée de poids, chaque posture de yoga, c'est un pas de plus vers une version plus forte de toi-même. Tu apprends la discipline, la persévérance, la détermination. Tu apprends à repousser tes limites, à découvrir ce dont tu es capable. L'exercice régulier a des effets incroyables sur ton bien-être mental. Il libère des endorphines, ces hormones du bonheur, qui améliorent ton humeur et réduisent le stress et l'anxiété. Tu te sens plus énergique, plus positif, plus en contrôle. C'est comme si chaque séance d'exercice te débarrassait des tensions et des soucis, te laissant plus clair, plus serein. Pense aussi à l'impact sur ta santé. L'exercice régulier prévient une multitude de problèmes de santé, améliore la qualité de ton sommeil et augmente ton espérance de vie. C'est un investissement dans ton avenir, une assurance contre les maladies et les problèmes de santé liés à l'inactivité. Et n'oublie pas l'aspect social. Participer à des activités sportives, rejoindre un club de sport, courir avec des amis, ce sont des occasions de tisser des liens, de partager des expériences. C'est dans ces moments de dépassement collectif que se créent des amitiés solides, que se renforcent les liens communautaires. L'exercice, c'est aussi une façon de te connecter à ton corps. Dans notre monde où l'on passe tant de temps assis devant des écrans, se lever et bouger est un acte de rébellion.
C'est reprendre le contrôle de ton corps. C'est lui donner ce dont il a besoin. Mouvement, force, endurance. Commence par de petits pas. Une courte promenade, quelques minutes de yoga, quelques exercices à la maison. L'important, c'est la régularité, pas l'intensité. Petit à petit, tu construiras une routine. Tu augmenteras ta force et ton endurance. Tu te surprendras toi-même par ce que tu es capable d'accomplir. L'exercice est aussi une forme de méditation en mouvement. Quand tu cours, quand tu nages, quand tu fais du vélo, ton esprit se vide. Tu entres dans un état de pleine conscience. C'est dans ces moments que tu te reconnectes avec toi-même, que tu trouves la paix et la clarté. En fin de compte, faire de l'exercice, c'est choisir de vivre pleinement. C'est choisir d'être la meilleure version de toi-même, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toutes les années à venir. C'est un cadeau que tu te fais, un cadeau de santé, d'énergie, de vie. Donc, lève-toi et bouge. Trouve une activité qui te plaît, qui te fait sentir vivant. Fais-en une partie intégrante de ta vie. C'est dans cette action, dans ce mouvement, que tu trouveras force, santé et bonheur. Ta santé financière influence directement ton bien-être et ta capacité à vivre la vie que tu souhaites. Gérer ton argent, ce n'est pas simplement veiller à ne pas en manquer. C'est comprendre où il va, comment tu l'utilises, et si ces dépenses reflètent vraiment tes valeurs et tes objectifs. Chaque euro dépensé est un choix, une décision qui parle de ce qui est important pour toi. Commence par examiner tes dépenses. Où va ton argent chaque mois? Y a-t-il des abonnements ou des dépenses régulières que tu pourrais réduire ou éliminer? Souvent, on dépense sans y penser, en automatique. Prends le temps de réfléchir à chaque dépense et demande-toi, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que cela contribue à ma vie? Établir un budget n'est pas une restriction, c'est une libération. Cela te donne le contrôle. Tu sais où va ton argent et tu peux planifier pour l'avenir. Tu peux économiser pour des projets qui te tiennent à cœur, pour des expériences qui enrichiront ta vie, au lieu de laisser ton argent s'égoutter en petites dépenses inutiles. Pense aussi à l'investissement. Investir ton argent, c'est investir dans ton avenir. Que ce soit pour ta retraite, pour l'achat d'une maison, ou pour soutenir des projets qui te passionnent, l'investissement te permet de faire fructifier ton argent. C'est une façon de te préparer pour l'avenir, de t'assurer que tu auras les ressources nécessaires pour vivre la vie que tu désires. Mais la gestion financière, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de valeur. En gérant sagement ton argent, tu affirmes ce qui est important pour toi. Tu fais des choix conscients qui reflètent tes priorités et tes convictions. C'est un acte d'autodétermination, un moyen de vivre selon tes propres termes. Ne laisse pas l'argent être une source de stress ou d'anxiété dans ta vie. Prends le contrôle. Apprends les bases de la gestion financière, si nécessaire. Il existe de nombreuses ressources, des livres, des cours en ligne, des conseillers, qui peuvent t'aider à comprendre et à gérer tes finances. Rappelle-toi, l'argent est un outil. Utilisé sagement, il peut t'apporter sécurité, confort et liberté. Mais mal géré, il peut devenir une source de stress et de limitation. Fais de l'argent un allié dans ta quête d'une vie épanouie. En fin de compte, gérer ta trésorerie, c'est te respecter toi-même et respecter les fruits de ton travail. C'est prendre des décisions éclairées qui te permettront de vivre selon tes valeurs, de réaliser tes rêves et d'avoir l'impact que tu souhaites avoir dans le monde. Il est temps de s'attaquer à ces chaînes modernes, ces distractions numériques qui s'infiltrent dans nos vies. Tu les connais bien, ces heures passées à fixer un écran, à te perdre dans les méandres des réseaux sociaux, à te laisser submerger par un flot incessant de notifications. C'est un piège subtil et il est grand temps de s'en libérer. Souviens-toi de cette vérité simple. La vie, la vraie, ne se trouve pas dans ces pixels lumineux. Chaque fois que tu plonges dans ton téléphone, tu te détaches un peu plus du monde réel, de la richesse des expériences humaines, de la beauté de l'instant présent. Commence par des pas mesurés. Limite consciemment ton temps d'écran. Donne-toi des moments libres de toute distraction numérique. Lorsque tu manges, lorsque tu es en compagnie d'amis, lorsque tu te détends, sois vraiment là, pleinement présent. La réalité est ici, maintenant, dans le monde tangible, pas derrière un écran. N'oublie pas, les réseaux sociaux sont des outils, rien de plus. Ils ne doivent pas devenir ton monde. La comparaison, la quête de validation, ce sont des pièges. Tu es plus que la somme de tes interactions en ligne. Tu es réel, et ta valeur ne se mesure pas en j'aime ou en commentaires. C'est un défi.
sans aucun doute. Ces habitudes numériques sont enracinées profondément dans notre quotidien. Mais à chaque fois que tu choisis de lever les yeux de ton écran, tu reprends un peu de contrôle sur ta vie. Tu te reconnectes avec le monde autour de toi, avec les gens, avec la nature, et surtout, avec toi-même. Dans ces moments de déconnexion, tu te retrouves. Tu redécouvres les joies simples, une conversation réelle, la beauté d'une promenade, la sérénité d'un bon livre. C'est là, dans ce retrait du numérique, que tu trouveras la paix, l'équilibre, la véritable satisfaction. Ainsi, fais ce choix. Libère-toi de l'emprise des écrans. Réduis ton temps d'écran, non par contrainte, mais par amour pour la vie réelle. C'est un acte de respect envers toi-même et envers le monde qui t'entoure. C'est là, dans ce retour à la réalité, que tu te trouveras vraiment. L'heure est venue de parler de stratégie, de planification. Sans elle, tu navigues sans cap dans l'océan de la vie. Il est essentiel d'établir un plan, une direction pour tes actions et tes choix. Ne laisse pas les courants du hasard te mener. Prends la barre. Réfléchis à ce que tu veux réellement dans la vie. Quels sont tes buts, tes aspirations? Ne te contente pas de rêves flous. Sois précis. Des objectifs clairs sont comme des étoiles dans la nuit. Ils guident tes pas. Sans eux, tu risques de t'égarer, de perdre ton temps et ton énergie dans des voies sans issue. Mais fixer des objectifs ne suffit pas. Pense aux moyens, aux actions nécessaires pour les atteindre. Quels sont les pas à suivre? Que dois-tu apprendre? Quels efforts dois-tu fournir? Quelles habitudes dois-tu adopter? Ce n'est pas la grandeur des actions qui compte, mais leur cohérence, leur alignement avec tes buts. Fais face à tes faiblesses, tes tendances à l'erreur. Connaître ses failles n'est pas une faiblesse, c'est une force. Cela te permet de les surmonter, de construire des stratégies qui tiennent compte de ta nature humaine, de tes limites. Ainsi, tu te prépares non seulement pour réussir, mais aussi pour affronter les inévitables obstacles et défis. Se doter d'une stratégie, c'est agir avec sagesse et prévoyance. C'est prendre les rênes de ta vie plutôt que de la laisser au hasard. C'est la différence entre un bateau à la dérive et un navire qui suit un cap précis. Et rappelle-toi, la stratégie n'est pas gravée dans le marbre. Elle est flexible, adaptable. Le monde change, la vie évolue, et tes plans doivent évoluer avec eux. Sois prêt à ajuster tes voiles, à changer de direction si nécessaire. L'important, c'est de garder le cap vers tes aspirations. Enfin, ne sous-estime pas le pouvoir de l'action quotidienne, des petites avancées constantes. Ce sont elles qui bâtissent les grands accomplissements. Patience et persévérance sont tes alliés. Chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche de ton but. Ainsi, mon cher moi, élabore ta stratégie avec soin. Planifie, mais sois aussi prêt à t'adapter. Et surtout, agis. Les rêves sans action restent des illusions. C'est dans l'action que tu forges ton destin. Voici l'ultime étape, l'acte final mais le plus crucial, l'action. Il ne suffit pas de planifier, de rêver ou de réfléchir. La véritable essence de la vie, c'est l'action. Sans elle, les plans les plus élaborés, les rêves les plus audacieux ne sont que poussière dans le vent. La procrastination, cette voix qui te susurre d'attendre le moment parfait, est une illusion, un mirage. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que maintenant, ce moment présent, vibrant de potentialité et d'opportunité. Chaque instant passé à hésiter est un pas en arrière, un renoncement à ton pouvoir d'agir. Crois en toi, en ta capacité à réaliser tes objectifs. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour réussir. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt, car la vérité est que tu es déjà prêt. Ce dont tu as besoin, c'est de courage, le courage de faire le premier pas, puis le suivant. L'action, c'est là où la transformation se produit. C'est dans l'action que tu te découvres, que tu te construis, que tu laisses ta marque dans le monde. Chaque geste, chaque décision, chaque effort, c'est une affirmation de qui tu es et de qui tu veux devenir. N'oublie pas, l'action n'est pas toujours spectaculaire. Parfois c'est un pas discret, un petit effort, une décision quotidienne. Mais chaque action, aussi modeste soit-elle, est un fil dans le tissu de ta vie. Donc lève-toi, agis. Ne laisse pas la peur te paralyser. Ne laisse pas le doute te retenir. Tu es capable de grandes choses, de réalisations magnifiques. Mais cela commence toujours par un acte simple, par ta décision de bouger, de faire, de vivre. Aujourd'hui, choisis l'action. Choisis de faire un pas vers tes rêves. Ne laisse pas un autre jour passer dans l'attente passive. Tu es le maître de ton destin, le forgeron de ta vie.
Dans tes mains repose le pouvoir de créer, de changer, de grandir. Avec force et conviction, un grand merci de m'avoir écouté.